Et oui, c'était une vague bleue hier. Il y a eu des élections locales ailleurs qu'à New York. Et notamment, les démocrates ont réussi à conserver 2 fauteuils importants, ceux de gouverneur dans le New Jersey, c'est un État voisin de New York, et en Virginie, juste à côté de la capitale fédérale. Les républicains espéraient bien récupérer ces fauteuils. C'est pas un bon signe alors qu'on va rentrer, en tout cas pour eux, alors qu'on va rentrer en campagne pour les élections générales. Ça sera l'année prochaine au Congrès, les midterms. Ce sera d'ailleurs intéressant de voir comment le Parti démocrate va réagir après ces victoires. Est-ce qu'il va soutenir des candidats très à gauche comme Zoran Mamdani ou bien des candidats plus modérés, centristes, classiques comme les gouverneurs qui viennent d'être élus. En tout cas, il faut s'attendre à ce que Donald Trump s'implique de plus en plus dans cette campagne. Il a donné, Mohamed, 2 raisons à la défaite des Républicains hier. Il a dit d'abord c'est parce qu'il n'y avait pas son nom sur les bulletins de vote, et puis il a parlé du shutdown, cette paralysie budgétaire qui s'éternise et qui commence à détériorer sérieusement le quotidien de beaucoup d'Américains. Et justement, Elisabeth, le record est battu. Cette paralysie budgétaire américaine dure depuis 36 jours, le plus long shutdown de l'histoire. Où en sont les discussions ? Oui, effectivement, un record battu de 2018-2019. À l'époque, Donald Trump avait accepté de renoncer au financement de son mur à la frontière avec le Mexique. Ça avait débloqué la situation. Là, il refuse tout compromis. La pomme de discorde, c'est sur la couverture santé des plus démunis. Résultat, 1 million de fonctionnaires du gouvernement travaillent sans être payés. 600 000 doivent rester chez eux sans être payés non plus. Ça pourrait venir d'élus démocrates au Congrès qui seraient prêts à un compromis avec les Républicains. On attend de voir si ça se débloque. Et on suivra cela avec vous, Elisabeth, évidemment.